Coucou tout le monde, je suis ravie comme d'habitude de vous retrouver pour aujourd'hui la dernière édition de notre espèce de petit défi qu'on s'est lancé il y a 2 ou 3 semaines maintenant, n'est-ce pas? C'est de réaliser nos petites plantes estivales. Et donc notre petite compo est bientôt terminée. Dernière étape, notre petit citronnier. Alors on commence sans plus attendre, tout simplement parce que c'est peut-être la plante ou la branche ou la partie qui nous prendra le plus de temps, je dirais. Et donc pour ce faire, on a besoin toujours du même matériel, c'est-à-dire notre peinture à eau ou notre aquarelle si vous avez, quelques crayons de couleur, bien sûr notre petit pot d'eau et un pinceau adapté si possible à la peinture, à l'eau ou à l'aquarelle, notre petit chiffon, super important aussi, et puis notre feuille sur laquelle on a déjà commencé notre petite composition. Si vous ne les avez pas encore réalisées, n'hésitez pas à aller voir sur la page Facebook de l'Infocafé, vous les trouverez dans le fil d'actualité. Alors, on va tout de suite commencer en prenant notre petit pinceau et en venant chercher une teinte légèrement marron pour commencer la tige qui sera un peu la colonne vertébrale de notre petit dessin. Alors, vous venez trouver un marron qui vous plaît. Moi, j'en ai plusieurs sur ma palette. J'en ai un peu trop foncé, un peu trop ocre. Donc, n'hésitez pas aussi à faire des mélanges jusqu'à ce qu'il y ait une teinte qui vous paraisse à peu près correcte pour faire une tige. Voilà. Et puis, on va se poser une tige qui n'est pas vraiment complètement droite, qui est un petit peu biscornue, même si elle va prendre une trajectoire relativement simple. Mais on va essayer de la faire aller un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre. Faites-la relativement fine vers le milieu. Vous pouvez faire le démarrage un petit peu plus épais. Et puis voilà, on descend. Vous laissez votre trait assez libre. Et puis, on s'arrête à un moment donné. Voilà, quand vous avez fait des petits coins à certains endroits, vous pouvez grossir un petit peu ces espaces-là, juste pour créer de l'irrégularité sur votre branche. Voilà, je grossis aussi ici un petit peu. Et puis peut-être qu'en bas, je pars dans une autre direction. J'essaie de pas aller trop bas. Là, vous voyez, je suis déjà un petit peu limite, parce qu'après, l'idée, c'est qu'on coupe peut-être notre feuille pour avoir ce genre de format. Donc voilà, et puis sur notre petite tige, on peut tirer déjà de certains côtés des petites branches ou des petites tiges, d'autres petites tiges. Voilà, en n'essayant pas de les faire une d'un côté, une exactement de l'autre côté, on essaie de varier un petit peu. Et puis on verra, certaines on les utilisera, on en fera des feuilles ou des fruits, puis d'autres peut-être qu'elles resteront comme ça et ce sera très bien. Voilà, on va changer de couleur. Et puis, on va tout de suite venir s'occuper de nos feuilles. Alors pour ça, vous cherchez un vert, toujours pareil, hein, le vert qui vous plaît le plus. Les feuilles de citronnier, elles sont en général assez foncées. Elles ont un joli vert assez foncé. Moi, j'ai pas vraiment la teinte parfaite pour faire cette couleur-là. Donc vous cherchez une teinte qui vous plaît pour réaliser ce genre de choses. Et puis, on va venir continuer une des petites tiges qu'on s'est faites jusqu'à présent. Et puis avec votre pinceau, vous allez venir créer une feuille un peu dans la longueur et qui n'est pas tout à fait parfaite dans sa forme. C'est-à-dire qu'elle va partir un petit peu, hop, en une courbure vers la fin. On essaie de lui faire prendre un mouvement un peu particulier. Et puis on va en faire d'autres. On reprend notre couleur. On va venir en faire par exemple une vers le bas, là où j'aurais pas forcément fait de tige, mais c'est pas grave, elle sera un petit peu collée à la branche. Pour celles et ceux qui ont peur de se lancer directement avec le pinceau ou qui n'ont pas forcément un pinceau très adapté, n'hésitez pas à le faire d'abord au crayon de couleur. Vous faites votre forme de la feuille au crayon de couleur et puis ensuite vous venez tout simplement colorier à l'intérieur. On va faire une dernière feuille. Je vais la faire moi un petit peu biscornue. C'est-à-dire qu'on va faire des petites vagues d'un côté. Hop. Et de l'autre aussi. Voilà. Ce qu'on peut faire tout de suite, c'est venir chercher une autre teinte. Essayez peut-être d'aller dans un marron ou un ocre légèrement. Mais vraiment, il ne faut pas qu'on ait beaucoup de couleurs non plus sur notre pinceau. Et on va venir, vous vous souvenez, on avait déjà fait ça pour la branche d'olivier. Un endroit précis
un coin de notre feuille, venir poser cette teinte un peu plus marronnée. Voilà, on la pose très délicatement. Et puis si on trouve que c'est un peu trop brut et un peu trop contrasté, là la différence entre le vert et le marron, on vient sécher notre pinceau ou le laver. Et puis on va tout simplement, en tapotant légèrement, faire s'intégrer ces deux couleurs, faire communiquer ces deux couleurs pour pas que ce soit une frontière aussi radicale que ce qu'il y avait tout à l'heure. Voilà, on laisse des contrastes à l'intérieur, on laisse des zones de notre feuille qui seront plus foncées, d'autres zones où il y aura un peu plus d'eau qui seront plus claires. On cherche vraiment à utiliser les propriétés de l'aquarelle qui sont cette capacité à faire des jolis contrastes à l'intérieur de nos formes. On va vraiment jouer avec ça. Si vous voulez même, reprenez un peu de vert et puis de l'autre côté de votre feuille, venez accentuer cette teinte-là pour qu'on ait encore plus de contraste à l'intérieur d'un même espace. Vous pouvez déjà vous amuser à créer ces espèces de petites rainures là au milieu de vos feuilles. Et puis on va passer à nos citrons. Alors bien sûr on change complètement de couleur, on nettoie bien notre pinceau, on vient toujours le sécher légèrement. Et puis là on va partir sur un jaune. Vous connaissez hein, le jaune citron, ça je ne vais pas trop vous donner d'indications concernant vraiment les couleurs à mélanger ou les couleurs à sélectionner. On prend un jaune qui n'est pas trop vert non plus, pas trop clair. On vient chercher un jaune assez chaud. Et là, on va se mettre, par exemple, à un des endroits où on avait tiré notre petite tige. Alors, on ne colle pas tout de suite à cet endroit-là, on vient un peu en décalé, faire d'abord le corps de notre citron. Donc, on fait cette espèce de boule. On fait comme si on voulait faire une pomme ou quelque chose comme ça. Enfin, on essaie de garder un espèce d'ovale. Et puis, on va venir créer, et c'est là où on va raccrocher à notre petit bout de branche, créer, vous savez, les espèces de petits culs là, en haut et en bas, de créer ces espèces de petits boutons qu'ont les citrons, enfin qu'ils ont souvent, il y en a qui n'en ont pas hein, effectivement, mais en général c'est le genre de forme qu'on leur donne. Et puis à un autre endroit, alors moi pour le coup je vais me tirer une nouvelle petite tige et cette fois-ci peut-être au crayon pour que ça aille plus vite. Voilà, on va venir créer un citron sur une autre zone. Essayez de le faire en contact avec une des feuilles qu'on a faites. Vous faites bien attention que ce soit sec ou en tout cas que vous ne rentriez pas dans cette zone qui n'est pas sèche de votre feuille. Pareil ici, on crée le corps du citron. Pourquoi pas le créer à moitié caché par notre feuille? Et puis on crée le petit bouton vers le haut. Pareil, on fait toujours attention de ne pas mélanger avec la couleur de notre feuille. Et puis on va le créer aussi vers le bas. Voilà, un petit citron à moitié caché. Puis on va en faire un dernier sur notre une des dernières petites tiges qu'on a fait. N'hésitez pas à laisser des zones un petit peu blanches à l'intérieur. Ça fera une lumière projetée sur le citron. Ce sera très intéressant. Donc toujours pareil, notre corps et puis nos petits bouts là, au début et à la fin. Voilà, alors là vous voyez j'ai du vert, enfin je ne sais pas si vous voyez, mais c'était pas sec, j'ai fait une bêtise. Le vert rentre dans mon citron, c'est pas très grave. Quand ce genre de choses arrive, si c'est pas trop dérangeant, on peut laisser aussi, ça crée de nouveau des contrastes. Et puis là ce qu'on va faire, c'est venir, en parlant de contraste, créer du plus clair à l'intérieur de ce qu'on vient de faire. Notre peinture normalement n'est pas encore sèche, donc on a encore la possibilité de venir avec un pinceau propre et bien séché, venir juste enlever un petit peu de la matière pour créer de la lumière. On lave de nouveau notre pinceau, on le sèche. Il ne faut jamais avoir trop d'eau sur notre pinceau, sinon on va vraiment noyer notre peinture sur notre feuille. Et puis on fait pareil. À un endroit, ça peut être une grande zone, hein, on va venir tout simplement enlever de la peinture. Et pareil sur le dernier. Voilà, ça vient juste créer des zones de lumière. Vous pouvez reprendre un petit peu sur le premier. Si vous avez envie de modifier un petit peu davantage ce que vous avez fait. Et puis là, on va accentuer encore plus ce contraste et on va venir chercher peut-être une couleur qu'on n'aurait pas forcément prise pour réaliser des citrons, mais peut-être un espèce de rouge ou d'orange un peu foncé. On en prend un tout petit peu, vraiment très légèrement. Et puis, pareil que pour les feuilles, on va venir tapoter un peu cette teinte à certains endroits de notre citron. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur tous. Vous voyez, c'est vraiment très léger, ça se voit à peine.
Et puis ça, n'ayez pas peur. Si ça fait des choses que vous n'aviez pas forcément envie, on a toujours, avec l'aquarelle, possibilité de modifier. Moi, par exemple, j'en ai un peu beaucoup ici, donc je nettoie un peu mon pinceau, je le sèche un petit peu, et puis je vais venir retravailler ces zones que je viens de poser comme je le veux. Et vous voyez, c'est très discret en fait ce qu'on fait là. Je vais peut-être en remettre un petit peu plus ici. Jouez avec votre pinceau. Essayez de, quand vous posez des teintes comme ça, de voir en le tapotant, en le frottant, voir ce qu'il nous offre comme possibilité. Le pinceau, il fait beaucoup dans la pratique de la peinture à l'eau, de l'aquarelle. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un pinceau adapté, un pinceau à poil doux. Les meilleurs, c'est souvent les petits gris, hein, parce que vraiment, c'est une qualité d'utilisation qui est très intéressante pour vraiment ce médium-là. Moi, je vais remettre un petit peu de foncé dans mon citron ici parce que il me semblait un petit peu palichon. Et en général, quand ils passent derrière un élément, ici en l'occurrence la feuille, ils doivent avoir une ombre, donc ils doivent être un peu plus foncés. Vous vous souvenez, on avait fait ça pour l'olivier. Voilà. On crée juste des petits contrastes en venant se ramener des couleurs un peu plus foncées à diverses parties, à différents endroits. Et puis en venant toujours un petit peu dompter ces nouvelles zones avec notre pinceau propre, les atténuer ou les retravailler de sorte à ce qu'elles prennent vraiment une allure qui nous plaise. Et là, vous voyez, les lumières que j'ai posées tout à l'heure, elles ont un peu disparu. Donc, j'ai encore le temps de refaire apparaître ça un petit peu plus. Donc, je fais exactement la même chose que ce que je faisais tout à l'heure. Faites-le si c'est le cas chez vous aussi. Si vos zones de lumière, elles ont un petit peu disparu, on vient tout simplement de nouveau creuser pour créer cette clarté. Voilà. Et puis on va terminer pour peaufiner un petit peu notre dessin avec des crayons de couleur. Alors là, vous pouvez prendre un vert sensiblement identique à ce que vous avez utilisé en peinture et puis peut-être un marron. Et là, ce qu'on va faire, ça va tout simplement être donner un petit peu plus de détails à nos feuilles. Alors vous pouvez créer ce trait dont on parlait tout à l'heure, là, cette espèce de petite rainure au milieu des feuilles. Et ce qu'on peut faire aussi avec le marron, c'est venir reprendre un peu ce dégradé qu'on avait posé très 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 légèrement. Vous venez replacer un petit peu de cette couleur marron à certains endroits de la feuille. Ça va lui donner un petit peu d'originalité, un petit peu plus de couleur. Ça va être très intéressant comme genre de rendu. On le fait légèrement, hein, on n'insiste pas trop. Vous pouvez aussi à certains endroits de la tige venir foncer davantage. Vous pouvez créer encore un peu d'irrégularité parce qu'on maîtrise un peu plus le crayon que le pinceau. C'est un médium qu'on a plus l'habitude de gérer. Donc si vous voulez créer des petits coins, vous avez vu là j'ai créé des endroits un peu plus épais. Ça on peut tout à fait venir à certains endroits créer ce genre de choses. Et puis si vous avez besoin aussi, moi je ne vais pas forcément le faire, mais si vous voulez corriger encore un petit peu la peinture que vous avez appliquée juste avant, vous pouvez très bien prendre un jaune sensiblement identique encore une fois à la couleur que vous avez utilisée, ou à une des couleurs puisque on en a utilisé plusieurs, n'est-ce pas? Et puis juste venir reprendre avec votre crayon pour vraiment pratiquer la couleur comme vous en avez envie. Si vous voulez aussi créer une ombre supplémentaire au niveau du citron qui passe en dessous de la feuille, si vous avez fait comme moi, vous pouvez tout à fait venir avec un jaune un peu plus foncé ou un orange peut-être, venir créer cette petite zone, éventuellement la retravailler ensuite avec le pinceau pour pas que ce soit trop peu naturel. Et puis à un moment donné, on va laisser le pinceau de côté parce que ça commence déjà à être pas mal ce qu'on vient de fabriquer. Je suis sûre qu'au final, on n'a pas mis beaucoup plus de temps que les autres, contrairement à ce que j'avais annoncé au départ. Voilà notre petit citronnier. Bon, maintenant, on a vraiment hâte de partir en voyage dans le sud de la France, n'est-ce pas? Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette dernière petite partie de notre défi. Et je vous donne rendez-vous pour la toute dernière vidéo qui arrivera normalement la semaine prochaine et qui viendra clore notre cycle de petites activités de dessin.
Passez une belle journée et puis je vous dis à tout bientôt. Salut!